Bonjour à tous. Bonne année. J'étais pas là dimanche dernier. Ça fait du bien d'être dans le corps. Hein. Ok. D'accord. Non, c'est vrai. Alors, apparemment, je suis seul. Mais oui, c'est agréable d'être parmi les frères et sœurs. Même si forcément, il n'y a pas forcément d'échanges dans ces temps en tout cas entre nous, le dimanche matin assis. Mais c'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. On va prier, si vous voulez bien, pour cette introduction. Seigneur, je te demande de nous guider, Seigneur, dans ta parole. Parle-nous ce matin, Seigneur, à travers cette introduction qui va présenter et conduire à la prédication. Seigneur, je te demande que tu puisses ouvrir notre cœur, vivifier nos esprits, Seigneur, à ta parole. Amen. Merci Gaël pour le chant. Parce que ce que je vais partager ce matin, c'est un peu lié à ce qui a été chanté. Donc j'espère que vous avez suivi. C'est une parole de Jésus qu'il a donnée dans un évangile qui citait l'Ancien Testament en Osée 6, 4 à 6. Et on connaît tous ce passage qui dit « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Et le passage entier, quand on lit justement les 2 premiers versets qui sont dans Osée, ça dit ça, et je vais commencer par ça. « Comment traiterai-je, toi, Éphraïm, et toi, Juda? Comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous ai frappé par les prophètes, et je vous ai massacré par mes paroles, et le jugement a fondu sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour, bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. » Donc quand on lit les deux versets juste avant, c'est vrai que c'est pas flatteur. Dieu est en fait, à travers le prophète Osée, il est en train de reprendre, de secouer pour le moins violemment le peuple qui s'était détourné. Et là, on voit le premier verset. « Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. » C'est-à-dire que l'amour, l'attachement qu'il y avait du peuple envers Dieu, c'était très vacillant. C'était un coup oui, un coup non. C'était oui Seigneur, on te suit, et d'un seul coup, plus de racines, et hop, on part sur autre chose. C'était très léger. Et c'est dans ce contexte-là que ce verset, Jésus va s'en servir. Ça m'a rappelé un autre passage en Apocalypse 2, versets 4 et 5, bien connu aussi. « J'ai cependant un reproche à te faire. » Et ça, c'est Jésus qui parle à une église. Il la félicite, et par contre, il a quelque chose à reprocher. Et il dit « Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. » Alors j'ai pris une version qui change un peu pour voir d'un œil plutôt frais. Et dans ce verset, ou ce premier verset, il est dit « Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Et moi, le mot qui me revenait dans ma vie ces derniers temps, c'était « oubli ». C'était j'oublie facilement Dieu. C'est impressionnant. Alors, bien sûr, je n'oublie pas qui est Dieu. Au niveau psychologique, bien sûr, je révère Dieu, et on verra quelques passages. On voit aussi pour cette église que Jésus, en personne, les félicite de se tenir à la brèche concernant la doctrine, de se confronter aux faux docteurs, aux faux prophètes, et de faire le tri. Il les félicite de persévérer dans la persécution, dans la souffrance. Et pourtant, on se dit, ouais, mais attends, s'ils vivent ça, c'est forcément qu'ils sont en communion avec Dieu. Et là, j'ai dit, non, j'ai un petit reproche à te faire. C'est que tu as oublié. Et moi, dernièrement, j'ai été surpris de pouvoir oublier Dieu en faisant pourtant tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on peut œuvrer, on peut venir, on peut agir,
Et en fait, on a oublié. Et c'est le mot ce matin, excusez-moi, j'ai oublié quelle heure on était, qu'il ne faudrait pas oublier, c'est oublier. C'est-à-dire facilement, on peut oublier, et je dirais qu'un synonyme, ce serait négliger ou délaisser. Pourtant, on se dit, oui, mais j'ai rien contre Dieu. J'ai pas d'amertume, mais simplement, on a laissé tomber, on a laissé faire. Et il y a une solution. Après, Jean 1, versets 3 à 4, et on va voir que Dieu se rappelle à nous. Jean 1, où tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Là, c'est une adoration envers Jésus-Christ. Et ça, c'est, on va dire, c'est le point essentiel. Dieu ne nous dit pas « je suis vexé parce que tu m'as oublié ». Il ne nous dit pas « je suis en colère parce que tu m'as délaissé et je me sens seul dans mon coin ». Absolument pas. Dieu, il sait pertinemment qu'il est la lumière. C'est-à-dire que c'est la seule véritable source de lumière. Et on sait, alors là, au niveau, le parallèle physique sur notre planète, c'est que sans lumière, il n'y a pas la vie. La lumière est essentielle pour la vie. Et là, donc Dieu nous dit, je suis la lumière, Christ est la lumière, et c'est une lumière qui est indispensable pour notre vie. Donc quand on oublie Christ, on s'éloigne de Christ. Et automatiquement, on s'éloigne de la lumière et automatiquement, on perd la vie. On perd la vie qu'il nous propose. Donc c'est pour ça qu'il nous dit « ne nous oublie pas ». C'est exactement ce que le peuple avait fait. Avec, je n'ai pas lu tout le passage en Osée, mais il y a encore les sacrifices, il y a encore des rituels, il y a encore des choses qui sont faites au nom de l'Éternel. Mais dans le cœur, ça n'y est plus. Il a été oublié. Il a été oublié. Et on sait pertinemment que, là je parlais tout à l'heure de la lumière physique, le soleil, qui apporte la vie physique sur cette planète. Et on peut s'émerveiller, on peut être des fois enclin à se dire, mais ouais, la vie me réussit, j'ai envie de... je regarde la nature, je suis émerveillé, je suis admiratif de la création, comme parlait tout à l'heure Séverine. Mais ça nous amène à quoi? Ça nous amène normalement à Christ. Mais si on s'arrête juste à observer un beau coucher de soleil, est-ce qu'on est rempli? Sur le moment, ouais, on est peut-être en joie, on est peut-être admiratif. Mais en soi, ça ne remplit pas. On peut se nourrir de la lumière physique, mais on n'est pas rempli pour autant. On est vide. C'est un peu ce que... on voit plusieurs parallèles comme ça dans la Bible. Je vais donner juste un exemple, la Samaritaine, où Jésus l'aborde et lui dit, mais si tu savais qui j'étais, c'est à moi que tu demanderais de l'eau. Et tu aurais cette eau, ou si tu en bois, tu n'auras plus jamais soif. Est-ce qu'il parle de l'eau physique? Non. Il parle de quelque chose qui est bien au-delà de lui-même, en fait. Il parle de lui-même. J'avais noté ça. Si Jésus-Christ ne règne pas dans ma vie, je ne suis pas éclairé. C'est-à-dire que s'il n'est pas plus que présent dans ma vie, je ne suis pas éclairé. Et on est vraiment capable de vivre dans l'obscurité et en se disant tout va bien. Ça va, j'arrive encore à avancer. Je n'ai pas percuté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher dans un couloir chez vous, dans l'obscurité. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Bon, heureusement, ça se passe plutôt bien la plupart du temps, mais on est... je vais finir avec ça, je ne vais pas prendre plus de temps, mais je vais essayer de raccourcir. On est un être à part. En tant qu'homme, on est un être à part. Premièrement parce que
on a besoin de relations. On a besoin d'échanger. Il n'y a pas si longtemps, mais très récemment, on a croisé un SDF. Donc c'est une personne qui vit seule et qui avait vraiment un besoin, au-delà de ce qu'il pouvait dire ou raconter, qui n'était pas forcément très édifiant pour Dieu, mais c'était ce désir que je voyais dans ses yeux de vouloir échanger avec des semblables, échanger avec d'autres personnes. Et on est tous comme ça. On a tous besoin de relations. Essayer de vivre, on a essayé de le faire dans l'isolement, mais essayer de le vivre tout seul, c'est très très dur. On s'en rend compte très vite que c'est très dur et ça nous rend fous, véritablement fous, même pour les plus solides. Et là, je voyais ça dans ses yeux, ce besoin d'échange. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans les premiers chapitres de la Bible? Il est dit, on a été créé à l'image de Dieu. On a été créé semblable à Dieu. Donc, si on aime partager avec nos semblables, on a aussi ce besoin d'échanger, de communier, de parler avec Dieu. Parce on a été créé à son image. On a été créé à son image. On peut vivre de belles choses, mais ne pensons pas que nous n'ayons pas besoin de Jésus-Christ comme lumière. C'est certain. Tôt ou tard, ça va flétrir. Tôt ou tard, ce qui était beau la veille, sans Christ, va devenir moche. Véritablement. Et on le voit même dans la Bible sur certains sujets qui sont bons au départ. Dieu les donne à l'humanité, et l'humanité sans Dieu en fait quelque chose de mal. Ou ça devient quelque chose de mauvais pour l'être humain. Comment savoir si justement j'ai oublié Jésus-Christ dans ma vie? C'est justement cet amour, et on reboucle avec ce qui était dit au début. Est-ce que j'ai cet amour pour Christ? Alors, moi le premier, je vais dire, mais moi je l'aime. Je veux dire, intérieurement, à aucun moment je dis, mais j'aime pas Christ, tout ça. Mais Jacques dirait, ok, tu me parles de ça, montre-moi par tes œuvres. Montre-moi en extérieur ce que tu confesses, ce que tu dis. Et cet amour, comment il peut se manifester? Eh bien, on va reboucler avec ce qu'on a dit avant. Si on aime quelqu'un, est-ce que on ne s'y intéresse pas? Est-ce que si on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui parler? Est-ce que si on aime quelqu'un, on ne veut pas échanger avec la personne, on n'a pas envie de la rencontrer? Si on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps et on a envie de parler. De tout et de rien, à la limite. Et avec Dieu, dans la prière et même autrement, on n'est pas obligé de faire une liste de demandes. Ah ben Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Parce que même de cette manière-là, on n'est pas obligé, on ne parle pas forcément à Dieu. Mais on peut venir dans cet amour, demander à Dieu, parler à Dieu, échanger avec Dieu, écouter qu'est-ce qui fait battre son cœur. Et ça nous amène à ne pas l'oublier et à perdre la vie. Soyez bénis. Amen.